Hop là. Et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublime. On se retrouve pour une découverte. J'ai vu que la série euh, Mercredi Adams, venait de sortir. Donc là, on est le 4, donc ça fait quelques jours qu'elle est sortie et tout. J'en ai un peu râlé. Je sais pas comment on peut dire ça. Ras-le-bol, on va dire, d'attendre pour la regarder. Là, je vois qu'on en est encore au milieu de fin de la première saison de Arrow. J'ai commencé la série, enfin, les vidéos sur Pokémon, les sortir tout ça. Donc, on va faire ça. Je tourne ça maintenant. Ça sortira quand ça sortira. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Comme ça, moi, je l'aurais vu. Ouais, t'as le temps de regarder ça à ton rythme, il n'y a aucun souci. Ou alors on se regarde ça en même temps, tout ça, mais bref. Alors je vérifie d'abord, voilà, le son il va bien sortir dans mes oreilles, logiquement. Et ça, le son il sort bien dans mes oreilles. Toi, tu n'as pas le son, ça c'est très bien. Alors comme d'habitude, hein, on va regarder ça en VosTFR. On va regarder ça chacun de son côté. Moi, je mets pas d'image ni de son du média comme ça. Il n'y a pas de doublon si tu le regardes en même temps que moi. C'est déjà un premier avantage. Et moi, je m'emmerde pas avec les problématiques de copyright, de machin, de bidule. Voilà, voilà. Mercredi, épisode 1. Mercredi porte malheur. Je suis à 00. 1, 2, 3 et clique. Tadam. Hop là. Lycée Nancy Reagan. Tin, 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 tin. Cette statue angoissante. Ouh. Cette mise en scène. Tadam, tadam. Ok. D'accord, petit commentaire social au passage. Uh-huh. Intéressant. Groin, Pugsley, Porstenier. Pugsley qui est le nom du frangin. Je sais pas en français ce que c'est. Ok. Ok. Elle a des visions. Uh-huh. Uh-huh. Pam, 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 pam. Rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on me fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Alors ça, on l'a vu dans la bande-annonce, mais dans le genre, j'annonce la couleur, c'est costaud. J'aime beaucoup. Ah. Mhm.
Nevermore Academy. Pam, pam, pam. Il est bon ce thème musical, hein. On n'est pas exactement sur le thème à l'ancienne, mais t'as des petites notes, des rappels, des rappels de mélodies justement au thème original de la famille Adams. Pareil, tout ça c'est des références. Visuellement, il y a tout un tas de références sympathiques. Musique par Danny Elfman, effectivement, très qualitatif. Ouh. D'accord, avec Tim Burton aux manettes, effectivement. Je pensais que c'était un film animé qu'il était un film animé la famille Adams sur lequel il bossait Tim Burton. Ouh, ils sont mignons. Ah. Ah, ils sont mignons. Mhm. Ouais, ouais. Effectivement. Jusque-là, le casting, je le trouve absolument exceptionnel, hein. C'est les deux parents, tu vois qu'ils ont envie de se sauter dessus en permanence. C'est non, pour le coup, je suis très très fan. Uhum. Ok. Uhum. Intéressant. Donc on est dans un coin où c'est admis et connu que il y a cette académie pour marginaux entre guillemets. Intéressant. C'est pas ça.
Ouais, je me rappelle du nom de l'actrice, qui joue, Morticia. Mais pareil, c'est une grande actrice, qu'on voit qu'on a dé que c'est pas Catherine Zeta-Jones à tout hasard? Je sais plus. Oh. Mmh mh. Intéressant. Mmh. Mmh mh. Il y a référence à Macbeth? Mmh mh. Intéressant. C'est l'ambiance est malsaine, je trouve ça délectable. C'est vraiment, très, très fun. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oh, j'adore. Elle a un côté Luna Lovegood un peu, tu sais, j'aime beaucoup. Mmh mh. Et elle mitonne un peu au passage quand même. Hein, la cour carrée. C'est un pentagone, effectivement. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
Ok. Oh, elle est excellente. Toujours le commentaire social intéressant, j'aime beaucoup. Mhm. J'aime bien parce que même l'acteur qui joue Max derrière, c'est... Mm. Oh, c'est mignon. Ouais, l'acteur qui joue Max, à tous les coups, c'est un beau gosse en vrai, mais même là, tu vois, il a été casté, et le maquillage et tout, il fait vraiment mort-vivant. De toute façon, Frankenstein, j'aime beaucoup. Mhm. J'aime bien parce que ils sont en train de... Ils sont en train de poser les jalons de, d'un mystère visiblement Morticia et il lui est arrivé des choses cheloues aussi dans cette école-là. Elle est un peu odieuse. Ah, c'est mignon. Hmm. Non, vraiment, j'aime beaucoup tout le storytelling dans leur attitude, etc. Je sens que ça va être très intéressant. Oh. Bien.
C'est intéressant parce que de ce qu'ils ont raconté, il a pas été bouffé du tout, le pauvre randonneur là. Il s'est fait, comment dire? Il s'est fait démembrer, mais Mhm. Mhm. Intéressant. Mhm. Bon, c'est l'actrice qui jouait Mercredi Adams dans la série qui remonte à je sais pas combien. Très joli visage aussi. Ah, finalement, elle va rentrer dans l'équipe d'escrime. Intéressant. Billet tout en noir comme ça aussi, c'est fun. Sympathique. Bon, je suis pas sûr au niveau de la chorégraphie. J'ai eu l'occasion de faire des scrims viteuf, genre le temps d'une heure ou d'un machin pendant des initiations à droite à gauche, mais honnêtement, au niveau de la chorégraphie du truc, je suis pas convaincu. Truc.
Mhm. Elles sont plus sur le tapis. Oh, oh, oh. Intéressant. Hmm. À quel clan il appartient, lui, Rowan? Pareil, le parapluie qui est taillé exprès pour avoir cette tronche chelou. Ah ah. Et elle dort les bras croisés. D'accord. Je sens que le mystère familial très ancré dans le machin avec l'école. Et ça, c'est le village? Ah non, c'est l'école. Hmm. Chanson sur la Llorona. C'est un cryptide de culture espagnole. Espagnol, hispanique? Je sais plus. Mhm. Intéressant. Et du coup, la chose, c'est une main qui signe. C'est intéressant.
La ville de Jericho. Jericho qui est, je crois, une référence à la Bible et à un cataclysme, je sais pas trop quoi. Mhm. Mhm. Au moins c'est clair. Je sens qu'il y a un passif entre Larissa Wims et Morticia Adams. Ça va être très intéressant. Mhm. Ça va. Ah, ouf, la violence. Ah, quelle horreur. Mhm. J'aime beaucoup le look qu'ils lui ont donné là avec ses grosses chaussures. Ouch. Ok. Ok. Ah.
Witherven. Ok. Elle est... Waouh. Elle est violente. Mhm. Placement de produit. Mm. Ok. Mhm. Ok, intéressant. Mhm. Ok. Elle se bat sans froisser ses fringues, c'est... la base. Oupsie.
Ouh. Ouh. Ah ah. Ça, c'est intéressant. Hmm. Ouh. Ok. Ouh, je sens qu'on est en train de se construire un petit groupe comment on peut appeler ça? De petits lapins fouineurs, ça va être mignon. Ça va être mignon. Hmm. Ouh, le thème sonore est très sympa aussi, hein. Hmm. Hmm. Coucou. Ah. J'aime beaucoup le fait que ces ongles, enfin ces ongles sèche-griffes, soient peinturlurés de toutes les couleurs, c'est mignon. Oh, choupette. Oui, les loups fonctionnent pas de la même manière, effectivement, que toi, choupette. Elle est morbide à souhait, c'est génial. Oh, choupette. J'aime bien en plus parce que
blonde comme ça, avec ses cheveux colorés et tout. Je sais pas à quoi elle ressemblerait sous forme de loup-garou, mais ce serait très drôle qu'elle ait un pelage vachement clair, avec justement des touches de coloration bleu et rose pastel. Ce serait très très drôle. D'accord, ok. Mhm. Terrible. Choupette. Pardon. Excellent. Ah. J'aime beaucoup. Mhm. Mhm. Oh, lapin. Elle a une doudoune rose. J'adore. Oh. Ouais. Enfin, je me rappelle du nom de cette actrice aussi, mais si je dis pas de bêtises, c'est elle qui joue Brienne of Tarth dans Game of Thrones. Et accessoirement mannequin et qui fait 1,90 m ou un truc comme ça. Lol.
Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mhm. Ah, d'accord. Mignon. Oh, fuck. Ouais, mais la bagnole était de l'autre côté. Alors qu'elle pouvait simplement les marave et... Par contre, eux, ils se baladent avec leur batte de baseball au milieu de tout le monde et ça inquiète personne, quoi. Ah, merde. Ah... Oh, le pauvre gamin. Ah, merde. Je sens qu'il est lié à tout le bordel. Oh, quelle horreur. Ah, fait chier. One. Lui, il a vu aussi. Allez, les gars, c'est maintenant qu'il faut aller lui filer un coup de main parce que la pauvre, elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Ou Enid aussi, ça peut être sympa. C'est lui qui est en danger ou c'est lui qui est le danger? Non, c'est lui qui est le danger, je pense, hein. Ouais. Mais à quel clan il appartient? Hmm. Ah, ok. Ok. Alors, la CGI était dégueulasse. On était à mi-chemin entre un Gollum des années 90 et un espèce de loup-garou troll, je sais pas trop quoi. Mais what the fuck? Ouais, bon, je sens elle va pas partir ce soir, la choupette. Oh. Elle va rien lui leur dire. Mm. Mhm. C'est une façon de le dire. Ah, ah. Mhm. Mhm.
Ah. Ah. Ça va être énorme. Aïe, 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 aïe. Ah putain. Hop là, pause. C'est bon. Waouh, je suis très très fan de ce que je viens de voir. C'est... Non, vraiment, Jenna Ortega est absolument géniale dans le rôle de Mercredi Adams. Le casting a l'air très qualitatif. La trame narrative qu'ils ont commencé à lancer, alors c'est très classique comme manière de présenter les choses, ça va être très classique je pense comme c'est le secret familial, le secret de l'école qui est lié au secret familial, qui est lié, elle va se découvrir je sais pas quelle, au centre de je sais pas quelle prophétie, machin truc. C'est non, ça a l'air très classique, très vu, revu, re-revu. Mais la manière dont ça se déroule, dont c'est présenté, je trouve ça très très fun. Euh, je trouve ça très très fun. J'ai pas perdu de temps dans l'épisode. Je me suis pas ennuyé. Non, vraiment, ça va être. Je sens que je vais apprécier cette série. Combien d'épisodes il y a exactement? Alors laisse-moi voir ça. Hop là. Ah, c'est une série en 8 épisodes. 8 épisodes. Du coup. Ok. Non, mais ça va être très très fun. Je sens que, tu vois, c'est ce que je faisais la même remarque euh, quand j'ai regardé la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. C'est quand ils prennent le temps de faire les choses correctement, ils sont capables de mettre au goût du jour et de faire des adaptations de ce genre de trucs un petit peu, enfin la famille Adams, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est des trucs un peu, pas marginal justement, mais il y a une ambiance particulière, c'est un délire en fait, je qualifie ça comme ça, c'est un délire à part entière. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire ça avec les Wings. Mais pareil, s'ils devaient se mettre. Disons qu'avec le bon directeur, les bons scénaristes et la bonne vision de ce qu'est l'univers et ainsi de suite, il y a moyen de faire des choses très qualitatives. Et perso, j'adorerais dans le. Comment dire, dans le même délire, on pourrait penser à un reboot de Buffy contre les vampires, par exemple, un reboot de Charmed, un reboot de qu'est-ce qu'il y a d'autre, Mystère et compagnie aussi, le Scooby Gang, ça pourrait être très sympa. Euh, Vraiment, non, non, il y a possibilité de faire des trucs très très bien. Pareil, Harry Potter, un de ces quatre, il y aurait moyen. Mais encore une fois, c'est pas faire un reboot pour faire un reboot, c'est faire un reboot en ayant compris un univers, en ayant compris la patte qu'il y a derrière et comment présenter les choses d'une manière qui rende le truc intéressant. Pour le coup, je suis très fan de ce que je viens de voir. Je suis très fan de ce que je viens de voir et ça m'étonne pas de voir que tout le monde parle de cette série comme quelque chose de très qualitatif. Donc voilà. Moi je vais te laisser là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine et on se revoit dans le prochain épisode.